Quand je prends le métro, que je regarde les autres personnes, je me dis en fait, je suis pas grosse, je suis normale. Et c'est les réseaux sociaux qui sont faux. Je m'appelle Léa, j'ai 27 ans, je fais des études de psychologie et en parallèle j'ai une chaîne YouTube de vulgarisation scientifique qui s'appelle Léa Chou ou Dans ta tête. C'est un sujet qui m'a touchée de plein fouet quand j'avais 14 ans. Du coup, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Alors les TCA, c'est les troubles compulsifs alimentaires. Il y en a beaucoup, donc je ne pourrais pas faire la liste entière, mais c'est un problème qu'on a globalement beaucoup d'entre nous, que ce soit des filles ou des garçons, avec l'alimentation, et qui fait qu'on est obsédé par la nourriture. J'ai commencé, suite à un traumatisme, à faire de la anorexie-boulimie, c'est-à-dire que je ne mangeais pas, mais je me faisais quand même vomir. C'était un peu une façon de me faire payer ce que j'avais vécu, par culpabilité, voilà. J'ai dû me réalimenter au bout d'un moment puisque j'avais perdu beaucoup de poids. Petit à petit, donc j'ai remangé, mais finalement c'est devenu de l'hyperphagie, c'est-à-dire des moments où je pouvais pas m'empêcher de manger, et de la boulimie tout court, c'est-à-dire des périodes où je mangeais rien, où je faisais attention à ma ligne, etc. etc. Ça a duré très longtemps, jusqu'à 19 ans à peu près. Pour moi, c'était impossible de m'en sortir. Je savais, j'en avais conscience, mais c'était infranchissable. J'étais persuadée d'être très grosse, mais vraiment très grosse, alors que je ne l'étais absolument pas. Je faisais 48 kilos pour 1m60 quoi. Et le truc, c'est qu'on est dans une société où être gros, c'est comme être une mauvaise personne. C'est associé à quelque chose de très mauvais, puisqu'il y a toute la forme de grossophobie, etc. Être gros, c'est limite la pire chose qu'on puisse ressentir quand on est adolescente, à tort évidemment, parce que être gros ça ne définit pas qui tu es, mais c'est vrai que c'était une peur que j'avais de grossir, comme si en étant pas physiquement dans la norme, j'allais être rejetée, jamais trouver d'amis, de copains, jamais trouver de travail, jamais être heureuse dans ma vie, comme si mon poids était associé à mon bonheur en fait. Et c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que le corps, l'enveloppe corporelle, c'est pas ça qui définit l'être humain. J'ai eu des troubles jusqu'à mes 26 ans. C'est tout récent que j'en sois sortie et c'est assez rare de s'en sortir. Ce n'est pas parce qu'on se trouve gros, etc. qu'on a des TCA. Les TCA, c'est un trouble qui est dans le manuel des maladies mentales en fait. Il ne faut pas croire que juste en regardant des vidéos, en lisant des livres, on va s'en sortir. C'est psychologue, diététicien, c'est un problème mental. Donc c'est pas juste le paraître quoi. C'est pour ça qu'il faut consulter quelqu'un. Et aujourd'hui, je pars du principe où je mange quand j'ai faim, je ne me culpabilise plus, je ne me prive plus. J'ai toujours senti que je débordais de mon corps, que j'étais pas à ma place, j'avais toujours des douleurs au ventre, j'étais jamais bien, alors qu'aujourd'hui, je remplis mon corps entièrement et je sens que je suis en osmose avec mon corps, j'ai plus ce sentiment de gêne que j'avais avant. J'ai fait la paix totalement avec mon corps. Depuis qu'on est jeune, qu'on est petite fille, on nous éduque vraiment à être cette petite femme parfaite pour plaire à l'homme, à être apprêtée, se maquiller, épilée, mince, etc. etc. Et au final, en fait, notre corps, globalement, il nous appartient plus. En fait, il appartient au regard des autres. On est matrixé, hein, je veux dire, c'est un truc de ouf. Enfin, la télé, il y a les corps qui sont représentés dans les journaux, dans les médias, à la télé, etc. C'est des corps qui n'existent quasi pas dans la réalité. Quand je suis sur Instagram, je regarde, les filles, elles me font complexer. Quand je suis dans le métro, je regarde autour de moi, j'en vois aucune. Je me dis, il y a un problème. Entre Instagram et la réalité, c'est pas un pas, c'est un puits énorme qu'il y a. Et c'est vrai que quand je prends le métro, que je regarde les autres personnes, je me dis en fait, je suis pas grosse, je suis normale. Et c'est les réseaux sociaux qui sont faux. Je me dis, si je peux essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour dire à certaines personnes, oser en parler, ce n'est pas grave, ce n'est pas une honte d'avoir une maladie, ce n'est pas une honte d'avoir des TCA. Au contraire, il faut prendre ça en charge assez vite, assez tôt pour s'en sortir plus rapidement. Si je peux essayer de libérer la parole sur le sujet et faire en sorte que beaucoup de gens s'en sortent, ça serait un bon début. Il y a tellement de gens autour de nous qui nous font la guerre, il faut éviter de nous en rajouter une couche et se faire la guerre nous-mêmes. Donc faire la paix avec soi-même, je pense que c'est le début et même globalement la fin du bonheur en fait, on va dire. Si quelqu'un en face de vous vous juge pour votre corps, pour votre physique ou parce que vous avez un bourrelet, c'est une personne à ne pas garder dans sa vie. Si quelqu'un vous juge sur votre physique, ne lui donnez pas l'heure.